Bonjour, je m'appelle Rosaria Romeo, je suis prof de lettres dans le lycée Loisy de Mirandola. J'ai une formation pédagogique et c'est pour cela que le proviseur m'a confié la coordination des projets contre le décrochage scolaire. Il y a une commission qui s'occupe du succès scolaire et formatif des élèves ainsi que de l'intégration des étrangers. Le lycée Loisy est très attentif à ce problème. À chaque conseil de classe, on réfléchit attentivement à comment faire pour intervenir en faveur des élèves et surtout pour ceux qui sont défavorisés. Cela pourrait être dû à une période difficile de leur vie d'ado ou à des difficultés d'apprentissage ou au fait de ne pas avoir compris la bonne méthode pour apprendre. Il est possible aussi qu'il s'agisse d'élèves ayant besoin d'être orientés, car ils ont choisi un parcours scolaire inapproprié pour eux. Un de nos projets contre les décrochages scolaires est de soutien aux études des élèves. Ici, on essaye de les soutenir avec des activités en atelier pour qu'ils apprennent les stratégies qui vont leur servir pour étudier les différentes disciplines, ainsi que l'engagement, l'organisation, la planification. Parfois, les difficultés sont dues au manque d'organisation. Combien d'heures dois-je étudier? Comment dois-je organiser mon après-midi? Il n'est pas facile de passer du collège au lycée pour nos élèves. Mais le projet d'alphabétisation des élèves étrangers n'est pas moins important que ce dont je viens de parler. Il nous arrive d'avoir des élèves très volontaires, très engagés, qui n'ont pas de bons résultats car ils ne connaissent pas la langue. Nous avons donc mis en place des cours pour eux. Ce sont des cours qui se déroulent l'après-midi. En Italie, les élèves n'ont pas cours l'après-midi et ils ont comme but l'apprentissage de l'italien, langue vivante. Les cours sont divisés par niveau. Il y a le premier niveau pour ceux qui viennent d'arriver en Italie, pour qu'ils apprennent à se débrouiller en italien. Il y a le deuxième niveau pour qu'ils apprennent à communiquer plus correctement et qu'ils puissent commencer à étudier les matières scolaires. Et puis, il y a le troisième niveau, le plus difficile, pour les élèves, mais aussi pour les profs qui travaillent, car il s'agit d'aller plus loin et d'entrer dans la langue des manuels scolaires, celle des études. On se sert de matériel authentique qui n'est pas simplifié, car on apprend aux élèves comment schématiser, rendre moins compliqué le texte. Et pour finir, il y a le quatrième niveau pour les élèves qui ont travaillé intensément, régulièrement, et pour eux, il s'agit maintenant de préparer le bac.